T'as vu Shutter Island? Non, pas du tout. C'est quoi? Eh bah, laisse-moi t'expliquer. C'est. T'as changé un truc, non? Ah, les lunettes. Ah bah oui. Ouais, bah oui. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Non, parce que la dernière fois, je les avais pas. Ça change une tête, hein. Mhm. C'est quand même pas la même chose. Ouais, tu veux l'essayer? Ah bah carrément. Trop bien. Oh, putain. C'est. Oula, j'ai combien de doigts là? J'en ai 1000. Là. Donc, Shutter Island est un film de Martin Scorsese sorti en 2010, comme on peut le voir en tapant Shutter Island sur l'internet. Ce film est intéressant par sa fin, et plus particulièrement par la forme de celle-ci, une fin ouverte. J'ai compris Inception. Très bien. Maintenant, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Et si je parle de ce film, c'est dans un premier temps parce que c'est le premier qui m'a fait me dire « Waouh, on peut raconter des choses ». Par chose, j'entends que le cinéma permet de raconter, avec ses propres outils, une histoire unique et complexe. Bon, je me suis pas dit ça en 2011, mais l'idée était là. Et ensuite, parce que sa fin est très intéressante. C'est une fin ouverte, Waouh. Non, mais attends, j'ai pas terminé ma phrase là. Ah, ok. et par fin ouverte, je veux parler de fin assez énigmatique, qui ne conclut pas clairement la trame du film et qui casse l'effet classique de fin morale. Pour ce genre de fin, la compréhension de l'intégralité du film retombe sur les épaules du spectateur. Ça y est, je comprends plus rien. Chut, mec, c'était comprendre. Non, mais ça va nulle part là. Là, tu peux gueuler. Waouh. Comme ça, c'est bien. Top. Maintenant, comme une vérité aussi connue qu'indémontable, on sait aussi que chaque individu est unique et que, virtuellement, pour chaque spectateur, il existe une perception différente du même film. Mais ça ferait plus de. Oui, non, mais en réalité, toutes ces perceptions-là, elles se rejoignent dans plusieurs groupes. Généralement opposés dans leur compréhension du film qu'ils viennent de voir, quoi. Ah, ça va alors. Ouais, après, ça donne quand même lieu à des combats sanguinaires et sans répit, hein, Quoi? sur internet. Ah, Il y a toujours aucun répit. Hein. aucun? Parce que moi, j'en compte. Et ces débats sans fin sur un film à la fin énigmatique et au message implicite, on l'a tous connu. J'ai compris Tenet. Ouais. Parce que la toupie. Ouais. Voilà. C'est. C'est la toupie quoi. Ça existera toujours, et c'est ce qui illustre le mieux, selon moi, la beauté du cinéma. Cette beauté se base sur plein de critères, mais commence par une notion simple: dès lors qu'un film sort, il n'est plus la propriété de son réalisateur. Il devient un objet d'étude que le réalisateur a produit avec une idée claire et précise à destination du public. Mais ce dernier a, comme on l'a vu précédemment, une perception unique et bien souvent différente de celle du réalisateur. Le film devient donc le porteur de quelque chose d'immatériel mais qui crée un échange entre le réalisateur et le public. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Eh, Kubrick mes couilles. Quel est donc l'intérêt d'avoir une fin ouverte ? Faire chier? Explorer cet échange, l'enrichir et donner un autre degré de lecture. Ah, mais j'étais complètement à côté en fait. C'est vrai. Nul. Une fin ouverte permet de donner plusieurs effets sur le spectateur. Elle nous tient en haleine jusqu'à ce que les lumières se rallument, nous frappe l'esprit, en marquant dans ce dernier ce film pour plus longtemps qu'un autre film comme All Inclusive par exemple. Ah ouais, et c'était pas si mal, non? Perception différente, tu vas faire quoi? Ah, joli. Allez, tiens, et c'était même pas si ouf en fait, c'était vraiment juste pour te faire chier. Ce genre de fin nous fait aussi immédiatement réfléchir sur ce qu'on a vu. Qu'est-ce que je viens de voir? Pourquoi c'était comme ça? Est-ce que c'était le sens? Est-ce que ça avait un sens? Ok, Ouais, non, mais on va y revenir. ok, Non, mais on va y revenir. ok. On va y revenir, j'ai dit. Ok, ouais. Enfin, cela peut aussi dire plus implicitement, évidemment que c'est ça, mais je vais pas vous le montrer, ce serait insultant. En effet, certains films ont tendance à se diminuer eux-mêmes en voulant tout expliquer, pensant que personne ne comprend. Mais avoir une fin signifie donner toutes les clés pour savoir si on apprécie un film ou non. La perception émotionnelle dont je parlais plutôt disparaît. Vous savez, cette sensation presque instinctive qui nous fait nous dire qu'on a aimé un film sans savoir pourquoi, eh ben elle est tuée par les films qui, pour nous faire comprendre, nous expliquent tout du début à la fin, comme si on était trop cons pour le savoir. Et ouais, nous on avait compris. On n'est pas si cons quand même. Non, on n'est pas cons quand même. Eh, t'imagines on serait cons? On n'aurait pas compris ça. Alors là, Ça, tout ce que tu viens de dire là, c'est quoi?
Ouais, je crois que c'est ça. De plus, l'appréciation comme la perception est relative. Notre jugement artistique évolue avec nous selon nos expériences, notre âge, nos connaissances et j'en passe. Notre appréciation d'un film peut donc naturellement changer. C'est ce qui fait encore une fois la force du cinéma. Un film, avec tous les critères qui forgent nos goûts, devient plusieurs films différents qui nous apportent chacun quelque chose de différent. Pour ma part, j'ai complètement détesté 2001 la première fois que je l'ai vu, mais la seconde fois, quelques années plus tard, bah j'ai beaucoup aimé. Pareil pour La La Land. J'ai compris. Mais non. merde à la fin! T'arrêtes avec ça? Vas-y là. Attends, t'as dit La La Land? Mais une fin ouverte permet de se confronter à soi-même et à ce qu'on a perçu pour savoir si cela nous a plu ou non. Si on ne nous explique pas la fin, nous allons inconsciemment nous l'imaginer. On s'approprie donc le film et notre appréciation de celui-ci est alors figée pour un temps. Et puis, point très important, notre imaginaire est le plus puissant des réalisateurs de tous les temps. Rien ne sera jamais mieux que ce que l'on peut imaginer. C'est donc une forme d'humilité parfois de ne pas montrer pour qu'on puisse se l'imaginer. Ah ouais, facile un peu les gars. Certes. Ne pas nous montrer quelque chose permet, via notre imaginaire, d'amplifier à quoi cela pouvait ressembler, et donc à nous faire aimer quelque chose que nous n'avons pas vu, car il est exactement comme on l'avait imaginé. Donc le hors-champ et la fin ouverte peuvent être vus comme des facilités, oui, mais c'est aussi une certaine intelligence dans la mise en scène. Prenons l'exemple d'Alien, où les moyens techniques de l'époque ne permettaient pas de représenter l'alien de manière effrayante. C'est du plastique. Hein. Donc ils se sont dit qu'ils allaient accentuer sa présence, mais sans jamais le montrer, le rendant d'un menaçant, puisque omniprésent dans le vaisseau, mais aussi monstrueux car notre imagination mouline devant ce qu'on nous dit de lui et s'emballe de frayeur. Alors qu'en vrai, bah c'est du plastique les gars. Et pour les fins ouvertes, cela permet aussi de ne pas avoir à se perdre dans une explication alambiquée, alors qu'un simple plan suffit à nous faire comprendre, ce qui est le but du cinéma. Hein. Cinématographie, écrire avec du mouvement. Si vous avez quelque chose à dire au cinéma, ne le dites pas, montrez-le. L'inverse aurait le même effet que lorsqu'on explique une blague. Tu sais ce que c'est la différence entre... Non mais je vais te... Tu sais ce que c'est la différence entre un tampon usagé et un prof à la retraite? Je veux pas savoir ça. C'est qu'ils sortent tous les deux. C'est qu'ils sortent tous les deux du corps enseignant. Ça va pas marcher du tout. Non. Une fin ouverte est alors un aspect, une alternative intéressante, puisqu'elle nous permet d'aller plus loin, de prolonger le film dans nos pensées, nos émotions ou nos discussions. Et lorsqu'il n'est pas utilisé comme un cache-misère, il devient une superbe utilisation du médium cinématographique, en utilisant la caméra comme narrateur de ce qu'on veut raconter, et non pas les dialogues. Sauf pour Donnie Darko. Quoi? Mais il est complètement fou ce film. Comment il existe? Bah... En DVD? Non mais oui. Qui l'a écrit? Lui? Ceci est une exagération qui a pour but de montrer ma fascination envers ce film. Hein? J'exagère! Ah! Oui bah dis les choses aussi. Dans certains cas, tout ce que j'ai dit ne sert à rien. Parfois la fin n'est pas racontée parce que de toute façon, est-ce que c'est vraiment le but du film? Il n'y a pas qu'un seul schéma, tout ne finit pas de la même façon, tout ne finit pas tout court, certaines choses ne peuvent pas être expliquées et ne le seront pas, car tout n'a pas de sens. Mais... Il y a plein de vidéos qui expliquent ce film. Donc t'as rien écouté à l'émission en fait. Salut à tous mes potes, bienvenue sur la chaîne de cinéma. Marrant le con putain. Dans certains cas, expliquer ne sert pas. Tout est dans le film, donc regardez-le.